Alors, il est 19 h. Si vous voulez bien, on va commencer la séance de ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, je vous souhaite la bienvenue. Messieurs les conseillers, Mesdames les conseillères également, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue également, tous les citoyens. Alors, comme nous avons le quorum, je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondances. Lettre de remerciement de la Fondation Mira Incorporée. Lettre du Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Lettre de remerciement du Club des 50 ans et plus, l'Amicale. Dépôt reçu de divers organismes en septembre 2022. Finances Québec, versement final, le PPASEP, pour un montant de 3 449,24 $. En point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2022. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel août 2022. En 7, affaires des contribuables. En 8, programmation TEC 2019-2023, versement de la contribution gouvernementale. En 9, dépôt du projet de règlement 2022-522 qui concerne les ententes relatives à des travaux municipaux avec des promoteurs. En 10, dépôt de lettre à la direction générale, départ à la retraite, l'employé, le matricule 02009, vacances de poste. En 11, ouverture de poste à l'interne, opérateur engin de chantier, 12 mois. En 12, acquisition d'une caméra numérique pour le traitement des eaux. En 13, approbation des comptes progressifs, 433,75 TTA, groupe Michel Leclerc Incorporé, pour un montant de 2 433 737,48 $, soit les travaux exécutés du 2 septembre au 2 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 14, autorisation paiement progressif englobe qualité des matériaux, la rue Saint-Pédis et 3e avenue Est pour un montant de 25 046,15 $, numéro de facture 009 22 30. En 15, approbation des comptes progressifs numéro 2, 433,75 TTA, Tétratec, incorporé pour un montant de 28 970,14 $. Travaux de surveillance exécutés jusqu'au 22 juillet 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la facture 607,68 181 et le compte courant de 28 970,14 $. En 16, autorisation de paiement progressif englobe qualité des matériaux de la rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 5e avenue Ouest, dont la facture est le 000 92 258 pour un montant de 4 863,44 $. Au point 17, l'autorisation de signature avec Bell Canada, entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération. En 18, aliénation de biens, Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. En 19, l'autorisation de signature aménagement paysager aux entrées de la ville. En 20, autorisation de signature entente de partenariat pour prêt d'équipement, l'URLS. En 21, autorisation de signature avenant au bail de location du CI3S Gaspésie, prolongation du bail rétroactivement du 25 février au 31 décembre 2022. Et en 22, l'attestation de réception du dépôt de rapport annuel 2019-2021, rapport d'activité en sécurité incendie de la MRC de Bonaventure. En 23, rapport des conseillers. Au point 24, affaires nouvelles. En 25, période de questions. Et enfin, en 26, la levée de l'Assemblée. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui propose l'ordre du jour pour ce soir. Je propose. Alors, Mme Côté propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord. Mme Langlois? En accord. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, je vous remercie. Il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Alors, premièrement, on a reçu des... vous allez me permettre de sortir certains points. On a reçu des lettres de remerciements, bien entendu. On a eu, entre autres, de la Fondation Mira. Vous savez, on avait remis un don de 100 $ dernièrement. Alors, ils nous remercient de ce don-là. On a également reçu du Centre d'action bénévole de Saint-Siméon, Port-Daniel, également une lettre de remerciement qui était, bien entendu, suite aux activités qu'on a eues cet été avec le barman d'un soir. Et également une lettre de remerciement du Club des 50 ans et plus, l'Amicale, pour une aide pour un repas qui avait eu le 18 de juin et également pour les montants qui ont été recueillis pendant l'été, en fin de compte, pendant les événements de barman d'un soir.
Les dépôts reçus maintenant des divers organismes en septembre 2022. On a reçu de Finances Québec FSR le versement final du PPASEP. En fait, c'est un montant de 3 449,24 $. Ce montant-là, en fait, c'est une subvention qu'on reçoit, en fin de compte, pour la protection de l'eau potable. Alors, c'est un versement final qui nous a été alloué pour un montant de 3 449,24 $. Maintenant, ceci étant dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour j'avais sauté, je dois vous avouer que j'ai sauté un point, puis je viens de m'en rendre compte. Alors, si vous le voulez bien, on va aller au point 5, qui est l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Et alors, il est résolu A, que les procès-verbaux antérieurs de la séance suivante soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022 et celle de la séance extraordinaire du 10 août 2022. Et conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Comme tout le monde a reçu avant 24 heures, si tout le monde vous en avait fait la lecture, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? Oui. Madame Côté? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance du 1er août, la séance ordinaire du 1er août 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2022. Alors, je m'excuse, mais je vais revenir au point dont on se parlait tout à l'heure au niveau des comptes à payer. Il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois d'août 2022 soient d'un montant de 354 507,10 $, soient approuvés pour paiement. Alors, dans ce montant-là, on avait un montant global de 354 507 $. Il y a des montants plus importants qu'on note toujours. On a d'ailleurs donné un montant de 10 000 $ au Festival du Crabe. On a également payé à l'entreprise Englobe 29 309 $ et à l'entreprise Tetratec 28 970 $. Ce qui fait un montant de 68 000. Alors voilà, ce qui fait un montant de 68 869 $. Donc, si on fait le calcul, on arrive à un mois quand même dans des zones raisonnables, peut-être un petit peu plus élevé que le dernier mois, à 286 228. Dans ce montant-là, vous comprendrez, c'est des comptes courants quand on parle de toutes les dépenses, les frais fixes qu'on a à tous les mois. Alors, on est quand même dans une zone correcte, si on se fie à ce que ça devrait nous coûter normalement. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, proposé par résolu, que les comptes à payer pour le mois d'août 2022 du montant de 354 507 $10 soient approuvés pour paiement. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. Monsieur Grenier en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? D'accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois d'août 2022 d'un montant de 354 507,10 $ soient approuvés pour paiement. 6.2, suivi du budget mensuel pour le mois d'août 2022. Alors, il est proposé par et résolu à que les rapports des états financiers, des états des activités financières en date du 31 août soient adoptés. Au niveau des états financiers, en fait, on a atteint actuellement, on devrait être à 66,67 % de notre budget. On est rendu à 63 % du budget, ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, après 8 mois, jusqu'à la fin août, on a encore une marge autour de 200 quelques mille dollars au-delà de notre budget, fait que c'est quand même raisonnable. C'est pas la mer à boire, parce qu'on peut avoir des imprévus d'ici l'hiver. On en est tout à fait conscient. Donc, il faut continuer à avoir une gestion la plus saine possible, sur toute réserve, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais au moins, on a quand même une bonne tendance. Puis si ça continuait comme ça, on pourrait peut-être envisager un léger surplus pour la fin de l'année. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 31 août 2022 soit adopté.
Ce qui nous mène maintenant au point numéro 7, affaires des contribuables. Alors, je suppose peut-être qu'il y a des gens qui auraient des interventions, des questions particulières. C'est le temps, on peut y aller si vous en avez le goût, bien entendu. Oui. Dans le fond, c'est pour faire un suivi sur un dossier qui concerne directement ma famille. C'est il y a une couple de semaines de ça. Mon voisin qui devait être déplacé parce qu'il opère présentement sa business sur un terrain zoné résidentiel. Tout à fait. Donc, dans une précédente rencontre, on a parlé que la portion résidentielle allait être reprise par la ville, puis que M. le brasseur allait être déplacé. On m'a demandé d'attendre quelques semaines, ce que j'ai fait avec bonne foi. On est quelques semaines plus tard, fait que je veux savoir où on en est avec ce projet-là. Si je ne me trompe pas, M. Langlois, vous pourriez me corriger, je pense que c'est une question d'arpentage. Est-ce que ça se peut que c'est ça? Au niveau des arpenteurs, je pense qu'on n'a pas eu la commande assez rapide. C'est-à-dire, la commande a été faite, là, mais la réponse de la commande, je ne suis pas certain que ça arrivé dans les dates espérées avec lesquelles dont vous avez parlé. Okay. D'après moi, c'est le problème. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, j'ajouterai rien d'autre qu'on souhaite que ça se règle rapidement. Effectivement, on est entre l'arpenteur et les notaires, là, puis que la transaction est initiée. Aussitôt qu'on est capable de conclure le tout, là, et monsieur le brasseur est de bonne foi, il va monter vers le nord. Oui, il était tout à fait au courant. Le seul problème, c'est dommage, là, c'est vraiment une question. Non, mais je le sais, il fallait que tout le monde était dans le rien, comme je dis, c'est juste pour savoir où on en était. Ça n'a pas de bon sens, mais il n'y a pas de danger, le dossier avançait pour que ce soit réglé dans les délais les plus brefs. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des interventions? Sinon, je vais me permettre de me rendre maintenant au point 8, qui est Programmation TEC 2019-2023. Programmation TEC, qui est le versement de la contribution gouvernementale. Alors, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement, la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit le TEC, pour les années 2019 à 2023, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé par et résolu à que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité tant qu'aux réclamations, exigences, pertes, dommages, coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux ci-jointes et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés et véridiques. Alors, à ce niveau-là, vous allez me permettre encore une fois de récupérer mes choses. À ce niveau-là, la TEC, en fait, c'est une réclamation d'argent qu'on peut faire sur la contribution l'essence et de carbone. Et on nous donne des sous. On a le droit, c'est en fonction, c'est toujours en prorata de la population. On a le droit à un montant qui pourrait être aux alentours de 1 752 244 $. De ce montant-là, il y a des coûts qui ont déjà été réalisés, puis il y a des travaux prévus. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire, en fin de compte, c'est d'aller récupérer cet argent-là le plus tôt possible, parce que quand on l'a, on peut l'utiliser, puis si on ne va pas, on ne peut pas l'utiliser. Alors, au moment où on se parle, ça nous permettrait peut-être d'avancer puis faire certains travaux de réfection à Passepébiac. Alors, on est en démarche actuellement pour aller récupérer le montant
qui correspond aux alentours de 1 752 244 $. Si vous avez bien compris, si on en avait parlé, mais si vous avez des questions ou des interventions, je vous invite à le faire tout de suite. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition de cette résolution. On ferait la proposition. M. McNaughton en fait la proposition. M. Huard, est-ce que vous êtes d'accord? En accord, oui. Mme Côté, Oui, en accord. Mme Langlois Oui. et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité, tant qu'aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés véridiques. Au point 9, dépôt du projet de règlement 2022-522 qui concerne les ententes relatives aux travaux municipaux avec promoteurs. Alors, considérant que le Conseil prend en compte le projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux portant le numéro 2022-522, considérant que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi, l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture, considérant que le maire mentionne l'objet du projet de règlement, sa portée ainsi que son application, il est proposé par les conseillers et conseillères et résolu d'adopter le projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, lequel a été identifié sous le numéro 2022-522. Le projet de règlement, vous l'aviez d'ailleurs, vous pouvez le récupérer à l'entrée tout à l'heure avec l'ordre du jour, et il est disponible, bien entendu. Alors, avant, il faut que je vous explique que ce projet-là, ça s'adresse à des promoteurs. C'est un projet qui nous permet d'avoir des ententes avec, il n'est pas adopté encore, mais il nous permettrait d'avoir des ententes avec des projets de développement immobilier importants. Ce qui fait qu'on respecterait à ce moment-là des règles d'urbanisme, des schémas d'aménagement, tous les facteurs de risque qu'on pourrait avoir, admettant qu'on avait des développements importants à faire dans la ville. Alors, c'est en fin de compte un genre de plan de match lorsqu'on a des entrepreneurs, des promoteurs privés qui décident de faire du développement. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à cet égard-là. Oui, moi, j'avais peut-être un petit point à rajouter. C'est aussi un projet d'entente qui est vraiment un bel outil pour la personne qui va émettre les permis au niveau de la ville, là. Ça donne tous vraiment les documents dont on a besoin pour émettre le permis. Donc, en adoptant ce projet-là, on facilite aussi la vie de nos employés, mais aussi des promoteurs qui voudraient faire un projet. Donc, il y a vraiment la démarche à suivre pour que tout est fait dans les règles de l'art. Donc, s'il n'y a pas personne qui voudrait rajouter d'autres choses, je vais en faire la proposition. Alors, si personne n'a ajouté d'autres choses, vous avez la proposition, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, lesquels est identifié sous le numéro 2022-522. Au point 10, dépôt de lettres à la Direction générale, départ à la retraite d'employés dont le matricule est le 02009, vacances de poste. Considérant qu'un employé de la Ville a informé la Direction générale qu'il quittait son poste pour départ à la retraite, considérant que par la présente, le conseil municipal confirme la fin d'emploi de l'employé M. Denis Alain au sein de la ville de Passepébiac, dont le matricule est le 02009. Il est proposé par et résolu à
de confirmer la fin d'emploi de l'employé, soit le 02-009, et ce, rétroactivement à la date mentionnée dans la lettre remise en main propre à la Direction générale, soit le 9 septembre 2022, et par la même occasion informe qu'il y aura vacance du dit poste. Alors, vous comprenez, on est au courant parce qu'on a M. Alain qui nous a écouté dernièrement. On doit, bien entendu, abolir ce poste. Et si vous n'avez rien d'autre à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire une proposition. M. Langlois? C'est pas abolir le poste, c'est annoncer la vacance du poste. Exactement, c'est un poste vacant, je suis désolé. C'est presque pareil. Je vous remercie de préciser. Mais on comprenait l'enjeu, tout le monde, si je ne m'en trompe pas. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier M. Alain pour ses loyaux services. S'il n'y a personne qui a rien à rajouter, j'aimerais le proposer. Alors, M. McNaughton nous fait la proposition. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? D'accord. Et M. Grenier? En accord aussi. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de confirmer la fin d'emploi de l'employé dont le matricule est le 02-009 et ce, rétroactivement à la date mentionnée dans la lettre remise en main propre à la Direction générale, soit le 9 septembre 2022, et par la même occasion informe qu'il y aura vacance du dit poste. Ce qui nous mène au point 11, ouverture de poste à l'interne, opérateur engin de chantier, 12 mois. Considérant que M. Denis Alain, opérateur engin de chantier à la Ville de Passepébiac, a fait parvenir une lettre à la Direction générale et en copie conforme au directeur des travaux publics et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Passepébiac, dans laquelle il signifiait son intention de prendre sa retraite à compter du 9 septembre 2022, considérant, selon l'article 14.07 de la Convention collective en vigueur, cet employé a droit à tous ses ayants droit, ou ses ayants droit ont droit à une indemnité proportionnelle au jour de vacances accumulées à la date de son départ. Considérant que l'employeur doit assurer la continuité des services sur le territoire de la Ville, il est donc proposé par et résolu A d'autoriser la Direction générale de procéder à l'affichage du poste d'opérateur d'engin de chantier à compter du 13 septembre 2022. Alors, vous comprenez, on comble à ce moment-là avec ce point-là, tout simplement le poste vacant. Alors, s'il y a des choses à ajouter, vous me dites. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, M. Grenier propose. M. McNaughton, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui aussi. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser la Direction générale à procéder à l'affichage du poste d'opérateur d'engin de chantier à compter du 13 septembre 2022. Au point 12, acquisition d'une caméra numérique pour le traitement des eaux. Considérant que le service de traitement des eaux de la Ville nécessite l'achat d'une caméra numérique identifiée P542 FlexiProbe afin de permettre une meilleure intervention de la part du technicien dans son travail, considérant que la Ville a demandé de gré à gré à l'entreprise Stellem de fournir une soumission, considérant que l'entreprise Stellem a déposé une soumission au montant de 12 225 $ taxes applicables, incluant la livraison, considérant que ce prix de 12 225 $ taxes en su et livraison incluses était valide pour une période de 30 jours à compter du 25 juillet, considérant qu'après discussion, la Ville a reçu un courriel le 16 août 2022 afin de maintenir et d'autoriser par Stellem le même montant à payer pour la caméra numérique P542 FlexiProbe. Il est donc proposé par et résolu à d'octroyer à Stellem le contrat pour un montant de 12 225 $, taxes applicables en su, incluant la livraison, et d'émettre un chèque dès la livraison d'équipement. Alors, vous comprendrez, c'est pas difficile à comprendre, la caméra actuelle qu'on a n'est vraiment pas opérationnelle à des fins de qualité. Alors, ça nous prend quelque chose. On parle ici on parle d'eau, là, d'eau potable probablement, puis de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est quand même très important qu'on ait une qualité d'équipement. Alors, c'était là le but, de faire ce changement d'équipement-là. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à ce niveau-là. Sinon... Simplement, peut-être, Monsieur le maire, peut-être en mesure de me confirmer que notre responsable au traitement des eaux a fait une recommandation à ce niveau-là. Oui, exactement. C'était fait par le responsable au traitement des eaux pour cet équipement-là. Ça a été vérifié par la personne en place. Excellent. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition à ce moment-là. Alors, M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui. Mme Langlois? Mme Côté, pardon? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'octroyer à Stellem le contrat pour un montant de 12
225 $ taxes applicables en sus, incluant la livraison et d'émettre un chèque dès la livraison de l'équipement. En 13, approbation des comptes progressifs numéro 3, numéro 433-75 TTA pour le groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 2 433 737,48 $. Des travaux qui ont été exécutés du 2 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis jusqu'au 2 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Considérant qu'un troisième décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetra Tech QI Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le troisième décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 2 433 737,48 $, taxes incluses. Il est proposé par et résolu d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un troisième paiement du montant de 2 433 737,48 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture numéro 2376 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le troisième décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 2 979 787,36 $. Alors, c'est normal, ça fait partie de l'évolution du projet. C'est de l'argent qu'on a déjà pour cette portion de travail-là qui a été effectuée. Alors, si vous n'avez pas d'intervention à ce niveau-là, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord aussi. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? En accord aussi. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un troisième paiement au montant de 2 433 737,48 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2376 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le troisième décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte maintenant le cumulatif de paiement à 2 979 787,36 $. Au point 14, autorisation de paiement progressif englobe qualité des matériaux, rue Saint-Pédis et 3e avenue Est, un montant de 25 046,15 $, facture 00092 230. Considérant qu'une demande de paiement a été déposée à la Ville par la firme Englobe Corporation pour un montant de 25 046,15 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 25 046,15 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 00092 230 de la firme Englobe Corporation. Englobe sont les gens qui font les tests de sol et tout au niveau des matériaux qu'on doit utiliser souterrain, en fin de compte. Alors, c'est normal, ça aussi. Ça fait partie du projet. On est dans le même corridor qu'on était tout à l'heure. Alors, si vous n'avez pas d'intervention là-dessus, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais le proposer. M. McNaughton propose. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Puis M. Grenier, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 25 046,15 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 00092 230 de la firme Englobe Corporation. Au point 15, approbation des comptes progressifs. Numéro 3. 433,75 TTA Tetra Tech Incorporé pour un montant de 28 970,14 $. Travaux de surveillance exécutés jusqu'au 22 juillet 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. La facture numéro 607 68 181 et le compte courant est de 28 970,14 $. Alors, considérant qu'une demande de paiement a été déposée à la Ville par la firme Tetra Tech Incorporée pour un montant de 28 970,14 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, relatif à la facture numéro 607 68 181 pour les travaux de surveillance, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement
au montant de 28 970,14 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 68 181 de la firme Tetra Tech. On est toujours à la même place. Cette fois-ci, c'est la firme d'ingénieurs auquel on doit faire un versement également, toujours pour le même projet que vous connaissez tous, bien entendu. Alors, si on n'a rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Côté? Aussi. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 28 970,14 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 68 181 de la firme Tetra Tech Incorporée. Au point 16, autorisation paiement progressif englobe qualité des matériaux rue des Nord entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, facture numéro 00092 258 pour un montant de 4 863,44 $. Alors, considérant qu'une demande de paiement a été déposée à la Ville par la firme Englobe Corporation pour un montant de 4 863,44 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 4 863,44 $ taxes incluses, tel que décrit sur la facture 00092 258 de la firme Englobe Corporation, qui est la même firme, en fin de compte, qui a fait le travail pour la 3e. C'est un complément dans la finalité des travaux qui avaient été effectués entre la 5e et la 7e avenue Ouest, vous vous souvenez, qui a été terminé en juillet dernier. Alors, si personne n'a des choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Grenier a fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard, avec ça, vous êtes d'accord? Bien d'accord. Mme Côté En accord. et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 4 863,44 $ taxes incluses, tel que décrit sur la facture 00092 258 de la firme Englobe Corporation. Ce qui nous mène au point 17. Autorisation de signature avec Bell Canada. Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Considérant que le service 911 de prochaine génération remplace le service 911 évolué, qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet et qu'il prend en charge les appels 911 natifs IP de bout en bout. Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit le CRTC, a établi dans la décision de Télécom CRTC 2015-531 que le système 911PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association, la norme I3 de NENA. Considérant qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de Télécom, CRTC 2017-182, laquelle notamment ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires d'établir leur réseau 911 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 911. Considérant que Bell Canada exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces où elle est le SLT, et agissant sur demande de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaires à titre de fournisseur de réseau 911 IPG de la dite PESLT, y compris dans le territoire où l'autorité 911 exerce ses activités, concernant que le projet d'entente service 911 de prochaine génération soumise à la Ville par Bell Canada, il est proposé par et résolu A de ratifier les termes de l'entente et intervenir avec Bell Canada pour la mise en œuvre du service 911 de prochaine génération sur le territoire de la Ville de Passepébiac et d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de la dite entente. Il y avait beaucoup de termes dans ce point-là, je vous l'avoue. En fait, c'est pas compliqué. On continue l'entente qu'on avait avant. L'avantage qu'on le fait maintenant avec la nouvelle génération, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un appel au 911, on a des intervenants qui vous répondent, mais maintenant, avec certaines applications, on va pouvoir même produire des vidéos. Alors, si des fois il y a des enjeux qui est compliqué, ça va faciliter l'accès, pas l'accès, mais le genre d'intervention qu'on pourra faire chez vous à ce moment-là s'il y avait des urgences.
J'espère que vous comprenez bien. En fin de compte, ça résume un peu. C'est des thèmes très techniques, mais le but, c'est de ratifier cette entente-là qui existait déjà. Alors, on continue en améliorant le système, tout simplement. Alors, s'il y a des interventions, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté en propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de ratifier les termes de l'entente à intervenir avec Bell Canada pour la mise en œuvre du service 911 de prochaine génération sur le territoire de la ville de Passepébiac et d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à signer pour et au nom de la ville la dite entente. En 18, aliénation de biens, Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. Il est proposé par résolu A d'autoriser la direction générale au nom et au bénéfice de la ville de Passepébiac à mettre en vente via le Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, l'équipement usagé suivant, soit l'ancien camion autopompe Thibault de marque GMC 1985. Cet équipement est usagé et mis en vente sans garantie, au risque et péril de l'acheteur. Seules les offres reçues ou déposées au Centre d'acquisition gouvernementale seront considérées pour la mise en vente de cet équipement. Alors, on est au courant, tout le monde, après l'acquisition du nouveau véhicule autopompe, l'ancien, on ne se le cachera pas, maintenant est complètement, je ne veux pas dire inutilisable, mais disons qu'il n'est pas trop à jour. Alors, ce centre d'acquisition gouvernementale nous permet, en fin de compte, d'y en faire la disposition et nous dégage de toute responsabilité à l'égard de ce véhicule-là. Si vous avez des interventions, il n'y a pas de problème. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard a fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Tout à fait, oui. Oui, Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale au nom et au bénéfice de la ville de Passepébiac à mettre en vente via le Centre d'acquisition gouvernementale de CAG l'équipement usagé suivant, soit l'ancien camion autopompe Thibault de marque GMC 1985. Alors, cet équipement est usagé et mis en vente sans garantie au risque et péril de l'acheteur. Seules les offres reçues ou déposées au Centre d'acquisition gouvernementale seront considérées pour la mise en vente de cet équipement. Au point 19, acquisition de signature. Pardon, autorisation de signature. Je vous remercie. Autorisation de signature, aménagement paysager aux entrées de la ville. Attendu que la ville de Passepébiac désire terminer son aménagement paysager aux entrées est et ouest de la ville, ce qui permettra une visibilité accrue. Considérant également que la ville a reçu 12 soumissions détaillées de paysagistes Les Jardins Fleuris avec différentes réalisations reliées à la superficie à aménager pour chacune des entrées de la ville, il est proposé par et résolu A d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice de la culture, à entreprendre les démarches auprès de paysagistes Les Jardins Fleuris afin d'effectuer les travaux et par la suite d'émettre le paiement de 21 695,77 $ taxes incluses via le service de la comptabilité. On en avait déjà parlé dans une rencontre précédente. Ce sont les deux panneaux que vous êtes au courant aux entrées de la ville. On avait un coût qui était autour de 10 000 $ pour un, autour de 11 000 $ pour l'autre, dépendamment de la grandeur de la superficie du terrain à aménager, ce qui faisait un total de 21 000 $. On en avait déjà parlé. Alors aujourd'hui, on est rendu à la réalisation. Comme on l'avait dit, à partir entre le 15 et le 30 septembre, normalement, on devrait avoir un autre visuel à l'entrée des villes. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Peut-être, M. le maire, Oui. une question, M. Langlois. Dans le détail des travaux, là, on parle de l'éclairage, d'aménagement global. On en a parlé, là, mais je veux dire, peut-être pour le bénéfice du public. Oui, je vais peut-être lire un tout petit peu la soumission là, que j'ai devant moi. Donc, on parle ici là, de l'installation de l'agencement des roches et galets, de l'installation de végétaux, de l'installation de pays, on parle de nivellement et d'ensemencement. On parle d'un système d'éclairage 12 volts sans branchement électrique, j'imagine, et des spots de haute qualité pour une des entrées, similaire pour l'autre en termes de travaux. Donc, c'est un peu ça, c'est de compléter le tout visuel et l'installation des végétaux et du pays, que ce soit vraiment très joli. Là. Parfait. Rien d'autre à ajouter? J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? On est d'accord aussi, oui. Mme Côté? En accord. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, d'autoriser Mme Chantal Robitaille, directrice de la culture, à entreprendre les démarches auprès de paysagistes Les Jardins Fleuris afin d'effectuer les travaux
et par la suite d'émettre le paiement de 21 695,77 taxes incluses via le service de la comptabilité. Le point 20, autorisation de signature entente de partenariat pour prêt d'équipement URLS. Considérant que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est l'organisme mandaté par le ministère de l'Éducation pour le développement du loisir et du sport en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et propriétaire de patins ajustables adaptés pour une clientèle ciblée. Considérant que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine travaille au développement d'un réseau de prêt d'équipement sur tout le territoire, à proximité de lieux de pratique en collaboration avec les municipalités gestionnaires de sites comme le complexe sportif. Considérant que les équipements seront disponibles gratuitement ou à coût modique pour la population. Considérant que la Ville de Passepébiac, responsable d'un point de service pour la location d'équipements, désire louer ou prêter cet équipement et accepte d'en assurer la gestion et d'assumer les dépenses rattachées à l'entreposage, le nettoyage, l'entretien et la réparation. Il est proposé par et résolu à de mandater M. Christian Bourque, directeur des sports et activités récréatives, à conclure la dite entente avec l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour et au nom de la Ville de Passepébiac et l'autoriser à signer l'entente de partenariat pour le prêt d'équipement. En fait, c'est pas du nouveau. Le patin, c'est du nouveau. Par contre, on avait eu, comme on disait, d'autres équipements déjà par le passé, je pense pour glisser, des traîneaux, ainsi de suite, si je ne me trompe pas. Alors, cette année, bon, il va dans le domaine du patin. Puis, c'est ça, ça permet à une certaine clientèle de profiter davantage à ce service-là pour aller patiner au complexe sportif. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Moi, j'en ferai la proposition. Madame Côté, on fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? En accord aussi. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, de mandater M. Christian Bourque, directeur des sports et activités récréatives, à conclure la dite entente entre l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour et au nom de la Ville de Passepébiac, de l'autoriser et signer l'entente de partenariat pour prêt d'équipement. Au point 21, autorisation de signature avenant au bail de location de CI3S Gaspésie, prolongation de bail rétroactivement du 25 février au 31 décembre 2022. Attendu que le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de la Gaspésie, le CI3S, a fait une demande de prolongation de bail rétroactivement du 25 février au 31 décembre 2022 auprès du directeur des sports et des activités récréatives de la Ville de Passepébiac au complexe sportif de Passepébiac en lien avec la vaccination pour la COVID-19. Attendu qu'après analyse de la demande du CI3S, le conseil municipal s'est prononcé en faveur d'une telle demande de prolongation, il est donc proposé par et résolu à de l'autoriser à signer tout document pertinent à cette location pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Alors, bon, vous comprenez, on a déjà la vaccination ici depuis quelque temps. Elle était déjà au complexe sportif l'an passé. Avec les camps de jour, les occupations qu'on a eues, on a réussi à la conserver chez nous, à l'avoir ici à Passepébiac. Alors, bien entendu, on continue cette entente-là avec le CI3S pour la vaccination pour la COVID-19. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté, pardon. Oui. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser et de signer tout document pertinent à cette occasion pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Au point 22, attestation de réception de dépôt de rapport annuel, rapport d'activité en sécurité incendie de la MRC de Bonaventure. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution, considérant que le rapport d'activité annuel 2019-2021, en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ainsi que le plan de mise en œuvre 2019-2021 ont été produits par le coordonnateur en sécurité, soit M. David Thibault, présentés et déposés au Conseil des maires. En conséquence, il est proposé par et résolu à que le Conseil municipal de la Ville de Passepébiac atteste la réception de dépôt de rapport annuel d'activité en sécurité incendie 2019-2021 de la MRC de Bonaventure, ainsi que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En fait,
C'est un rapport qui est fait par M. Thibault, le responsable du service incendie de la MRC. Je pense d'intervention incendie, si je ne me trompe pas, qui lui a fait ce rapport-là, qui nous met un peu à l'affût de ce qui se passe, puis ça nous sensibilise, bien entendu, à nos besoins en matière de couverture de risques en sécurité incendie. Si vous n'avez rien à ajouter, j'inviterai quelqu'un... Oui? Juste amener un petit complément. En fait, c'est un rapport qui est obligatoire. C'est un rapport qui fait le portrait en termes de statistiques des services incendies sur le territoire de notre MRC. C'est ça. En fin de compte, là, sur le territoire de notre MRC, on a quand même quelques municipalités qui ont des services incendies. Ça fait un peu le bilan en termes d'intervention. En termes d'investissement municipal au niveau des budgets d'opération, toutes ces choses-là. Fait que c'est une obligation. C'est un bon document. En fin de compte, je l'ai ici, là. Puis ça nous donne un peu les orientations un peu de chacune des casernes. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai en même temps la proposition. D'accord, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté. Monsieur Huard, pardon, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Madame Côté Oui, aussi. et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la ville de Passepébiac atteste la réception du dépôt de rapport annuel d'activité en service incendie 2019-2021 de la MRC de Bonaventure, ainsi que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Ce qui nous mène maintenant au point 23, qui est le rapport d'un conseiller. Alors, je vous inviterai, s'il vous plaît, à tour de rôle pour manifester. Je vais débuter avec M. Louis-Alexandre McNaughton. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler des rencontres. J'ai eu quelques rencontres avec M. Loisel pour la convention des cadres, pour se positionner sur l'échelle salariale au niveau des tâches de travail et les responsabilités. Il nous reste des rencontres à avoir. Dès que ça va être fait, je vais me pencher sur le dossier de la convention collective avec M. le DG. La convention collective des travailleurs qui vient à échéance en 2023. C'est sûr, on ne veut pas que ça tarde. Dès qu'on peut s'asseoir là-dessus et régler ça le plus vite possible, ça va être le mieux pour nous. Par la suite, j'aimerais féliciter le spectacle pour samedi. Moi, je n'étais pas présent, je travaillais. Le spectacle pour Francine, pour les dons ramassés. Yann Lévesque et son band, le Whole School Band. Je pense que vous aviez une belle soirée pour ceux qui étaient là. J'invite les gens aussi à faire des dons à Francine. C'est une situation qui n'est pas facile pour elle. Moi-même, j'ai l'intention de faire un don. Je vous invite, ceux qui peuvent. Puis, en gros, c'est ça pour moi ce soir. Je laisse la parole à M. Huard. Merci, M. McNaughton. Merci. Bonsoir tout le monde. Au niveau de mes dossiers, je vais commencer avec la culture. Premièrement, j'aimerais féliciter toute l'équipe du Centre culturel pour la saison estivale, que ce soit Mme Chantal Robitaille, mais aussi tous les employés qui travaillent ici, notamment pour les 5 à 7. On sait qu'ils ont un effectif qui est quand même assez réduit, là, donc ils ont été très, très efficaces tout au long de l'été pour nous offrir de beaux événements. Donc, j'aimerais les féliciter et les remercier. Sinon, toujours avec la culture, j'ai pu m'entretenir avec des membres du comité culturel Les Moussaillons. Donc, je savais qu'au niveau du conseil municipal, on avait un intérêt à les rencontrer. Eux-mêmes, de leur côté, avaient un intérêt. Donc, j'ai essayé de faire un peu l'intermédiaire entre les deux, donc de pouvoir organiser une rencontre avec eux, qui devrait avoir lieu le 26 septembre. Donc, ça va rester à confirmer. Donc, avec M. Robin Roy, qui est président, mais aussi Mme Julia Spiro. Donc, un peu parler du partenariat qu'on a avec eux. J'ai même, de mon côté, regardé un peu ce qui se faisait ailleurs aussi. Donc, il y a plusieurs villes qui ont des diffuseurs officiels, donc qui ont plusieurs partenariats. Donc, ça va être des choses intéressantes à discuter avec eux. Au niveau de l'urbanisme, donc j'aimerais aussi revenir sur le point qu'on a vu le point 9 de l'ordre du jour, donc qui est le projet de règlement avec les ententes avec les promoteurs. J'en ai parlé un peu, mais j'aimerais dire que c'est quand même un très beau projet. Je suis très content. Au printemps, on avait quand même rencontré certaines personnes qui avaient des projets à Passepébiac. C'est sûr qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de projet d'entente. Donc maintenant, on a encore quelque chose de plus concret entre les mains pour pouvoir discuter avec eux. Donc, si jamais il y a des promoteurs qui ont envie de faire des projets de développement, c'est sûr qu'on va être intéressé à vous rencontrer. Donc, je lance l'appel.
J'aimerais aussi parler un peu du niveau environnement. Au cours des dernières semaines, j'ai fait un travail pour vérifier un peu des politiques environnementales un peu partout, donc de d'autres municipalités, pour voir comment nous, on pourrait s'améliorer. J'aimerais faire un petit point de sensibilisation aussi à la population. Donc, au cours du dernier mois, j'ai vu quand même quelques personnes publier sur les réseaux sociaux comme quoi il y avait des déchets qui traînaient un peu partout à terre. Donc, c'est important de ne pas les jeter par terre, dans le fond, tout simplement. Moi, vous savez, j'habite dans la rue Chapadeau, malheureusement, pas loin de la polyvalente, où il y a même des poubelles. Là. Des fois, on va voir des gens qui vont jeter des déchets par terre à côté des poubelles. Donc, tout simplement, ça ne vous demande pas un très gros effort de simplement la mettre dans la poubelle. C'est une question d'environnement. Pour l'environnement, il faut gérer ses déchets de bonne façon. Puis, bien, aussi, ça nuit à la propreté de la ville. Je pense que les gens de Passaibiac sont des gens fiers. Ils aiment avoir une ville qui est propre. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de jeter vos déchets de façon responsable. Puis, j'ai même regardé aussi ce qui se fait ailleurs. Vous savez, il y a certaines municipalités qui donnent des contraventions qui sont quand même assez élevées pour jeter des déchets. Donc, avant d'en arriver là, nous, je pense qu'il faudrait se passer le mot pour qu'on arrête de mettre nos choses par terre, de jeter nos déchets. Donc, c'est le petit point que je voulais faire ce soir, profiter de ma tribune pour le faire. Alors, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vais laisser la parole à Mme Côté. Merci, M. Hart. Mme Côté. Bien, pour ma part, le mois d'août a été bien occupé et j'ai été présente à presque tous les barman d'un soir qui a été un franc succès. Fait que bravo à toute l'équipe du Centre culturel. Le comité jeunesse a été présent aussi à divers événements, entre autres à la Journée de l'enfant au Festival du Crabe. Ils ont aussi été présents à la compétition régionale de pompiers avec leur aide et vente de barbe à papa. Nous avons aussi eu la 2e édition de la Journée de la famille qui a été une superbe journée. Le bonheur et la chaleur, les beaux sourires des gens étaient au rendez-vous. Je remercie notre comité jeunesse qui se démène à organiser diverses activités pour divertir les enfants et les plus grands. Je remercie aussi tous les commanditaires qui nous donnent un bon coup de main avec leurs dons. D'ailleurs, le comité est déjà en piste pour la fête de l'Halloween. Fait qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire là, pour l'Halloween. Ils vont nous dire ça dans les prochains jours. Le comité aussi jeunesse a participé à la rentrée scolaire à l'école La Source. Nous avons été aider le personnel à préparer des petits lunchs pour le dîner de la rentrée. Fait que les petits-enfants étaient vraiment contents de nous voir là aussi. J'étais présente aussi pour le spectacle Aidons Francine. Je remercie la population d'être aussi généreux. Pour ce qui est des sports, la glace est maintenant prête au complexe sportif. Elle est toujours disponible pour la location, le patinage libre aussi. Les horaires seront disponibles sous peu sur la page Facebook de la ville. Le badminton, le volleyball, le pickleball sont maintenant au gymnase de l'école polyvalente. Vous allez pouvoir aller jouer au gymnase de l'école polyvalente. Toujours au complexe sportif, la fin de semaine du 23 au 25 aura lieu le showcase du début de saison de hockey mineur où les jeunes de la Baie des Chaleurs, des associations de Passaibiac à Carleton se disputeront des parties amicales de mise en forme. Dans le fond, showcase, ça veut dire vraiment des parties amicales de mise en forme. De Atome à Midget. Fait que l'entrée est tout à fait gratuite, puis le service de cantine sera sur place. Fait que si vous aimez le hockey, vous pouvez aller faire un petit tour cette fin de semaine-là, du 23 au 25 septembre, au complexe sportif. Fait que je vais faire... c'est tout pour moi, puis je vais souhaiter bonne chance aux jeunes de la région qui vont se disputer leur place là, le 23 au 25. Merci. Je vous remercie. Madame Langlois. Bonsoir tout le monde. Mon bilan du mois d'août est quand même imprégné de belles rencontres. Cependant, je constate que les mois d'été sont des mois où les gens prennent leurs vacances. Donc, c'est difficile de réunir les comités ou encore avoir un suivi de dossier.
Concernant la résidence pour aînés, les dernières nouvelles que j'ai reçues datent du 15 juillet de M. David Cormier, qui nous envoyait l'esquisse de M. Bourbeau. Cela fait quand même 2 mois, donc malheureusement, je n'ai rien à vous dire pour ce soir. Concernant le comité Nouveaux Arrivants, depuis 2019, les nouveaux arrivants n'ont pas été soulignés. La situation COVID a freiné, bien sûr, le processus, mais je constate qu'il manque une ressource. Notre équipe de direction a des tâches complexes et complètes. Monsieur Loisel m'a remis ce dossier en novembre dernier. Cependant, personne ne la chapeaute. Il n'est pas banal de reconnaître, de souligner ou encore d'inciter les nouveaux arrivants à venir s'installer. Car c'est l'avenir de notre ville. De mes démarches, j'ai rencontré Samuel Joseph aux communications pour discuter justement de ce dossier-là et d'essayer de penser comment on pourrait souligner nos nouveaux arrivants. Il est important pour nous d'accueillir notre nouveau monde pour leur souhaiter bienvenue chez nous. Concernant la politique familiale et aînée, j'ai rencontré M. Christian Bourque pour savoir comment il pense entreprendre le volet MADA. Il m'a informé qu'il s'occupait du volet famille. Donc, mon questionnement, c'est à savoir qui s'occupera du volet MADA. Je me mettrai là-dessus dans les prochains jours. Concernant Barmaid d'un soir, ce projet a été une réussite et les membres du conseil étaient fiers de ces événements qui ont pris fin le 23 août. Le projet est reporté à l'an prochain. Un gros merci à Mme Chantal Robitaille et à son équipe. Ce projet est venu faire une différence dans notre ville. Événement musical. Nous avons fait notre dernière résidence, celle de M. Christian de la Roseville, hier. C'était un beau et doux moment. Merci, M. Christian, de nous avoir ouvert les portes. Puis nous sommes déjà à la préparation de la tournée de Noël, si vous ne le savez pas. Diverses informations. J'ai assisté à la compétition de pompiers, à la fête de famille, au lancement de la programmation du centre culturel et à la soirée, bien sûr, de Francine Pusquelec. J'ai fait la rencontre de l'organisme Accroche-Cœur, qui m'a justement accroché, qui a pour mission d'accueillir, d'évaluer et de soutenir les enfants, les familles de la Gaspésie-Sud en situation de grande vulnérabilité et dont le développement global de l'enfant est compromis. Cet organisme souhaite donner accès aux services essentiels, soit médicaux, légaux ou encore sociaux. Bravo. À l'approche de la Journée nationale des aînés, la Ville souhaite souligner ce moment en offrant une production théâtrale sous la forme humoristique qui s'intitule « Ne prenez pas le titre au premier degré, passez date ». Le 25 septembre, en après-midi à 14 h. À la fin de la représentation, les spectateurs sont invités à visiter l'exposition photo qui sera installée tout au long de la pièce. Donc, les adultes et les aînés sont conviés à cet événement et c'est gratuit. Finalement, un événement conférence qui ne devrait pas nous laisser indifférents, c'est celui du 29 octobre à 19h30, ici au Centre culturel. C'est une conférence sur la dépression avec Karen Larocque.
Céline Chapadeau et Guylaine Leblanc. Vous savez que c'est un mal qui nous guette et personne ne peut prédire son attaque. Donc, je vous invite à vous procurer vos billets pour cet événement. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie, Mme Langlois. Monsieur Grenier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir à mon tour de vous transmettre de l'information au niveau de mes responsabilités, en fait, mon rapport du mois. En commençant par le développement économique, revitalisation. Au mois de août, mon dernier conseil de ville, je vous avais parlé d'un projet de coopération intermunicipale entre les 7 municipalités qui fait partie du cadre de vitalisation de la MRC. C'est en travail, évidemment. Comme vous le disiez tantôt, mes collègues, l'été, ça travaille moins vite que d'habitude. Ça travaille, mais c'est plus lent. La première étape, dans le fond, de ce projet-là, ça s'avère être la réalisation d'une étude de faisabilité sur les opportunités de coopération intermunicipale. Donc, l'objectif visé est d'améliorer, de bonifier les services offerts aux populations de nos communautés. La MRC est l'organisme responsable du projet pour l'ensemble des municipalités. Pour ce qui est du comité de vitalisation des 7 municipalités, on a une rencontre qui est prévue, qui est à prévoir en fin de compte. Là, on a reçu des dates là, au courant des prochaines semaines, sinon des prochains jours. Je fais un tour d'horizon au niveau du site historique national du banc de pêche. Les activités de la saison 2022, vous le savez, se termineront à la fin de ce mois-ci. Jusqu'à présent, ce fut une excellente année pour l'organisation, même au-delà des espérances. Les visiteurs sont présents. Et au niveau de l'expérience culinaire, entre parenthèses, le restaurant, l'affluence est excellente. Les après-midi sur la galerie sont terminés aussi le 4 septembre avec une dernière présentation. Encore une fois, les gens ont pu apprécier les spectacles présentés à ce site enchanteur. Je vais passer au niveau du volet de sécurité incendie. On a entendu parler tantôt, compétition régionale des pompiers, comme c'était prévu. Là. La 11e édition de la compétition régionale des pompiers a eu lieu samedi le 20 août dernier. 12 équipes ont participé à la compétition qui avait lieu au complexe sportif. D'ailleurs, la plupart des membres du conseil ont été présents, ou du moins au passé pendant la journée. Au dire des participants et des spectateurs, ce fut un franc succès et même fort probablement pour l'avoir vécu à d'autres reprises, à d'autres lieux, la plus belle et la mieux organisée des compétitions au niveau des épreuves, au niveau des je dirais, du protocole, l'organisation en général. Puis le banquet, j'appelle le banquet de fin, le souper avec remise de résultats et de prix qui a eu lieu ici même, de fin de soirée a été aussi de grande classe. Puis ce fut vraiment une belle soirée, de grande qualité. Comité intermunicipal en matière de sécurité incendie, une rencontre du comité s'est tenue jeudi dernier. Entre autres, il a été question à ce moment-là d'acquisition à venir d'appareils respiratoires de type Apria. On en a qui sont désuets. Il nous en manque aussi, donc on est en regardé avec notre direction du service incendie, là, la notion de remplacement puis d'achat de nouveaux équipements. On a aussi discuté un peu de l'entente intermunicipale d'entraide avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon, qui est toute nouvelle. On a parlé aussi de radio de scène de TVHS. Il y a un problème, dans certains secteurs là, sur le territoire qu'on couvre là, au niveau de la réception, de la captation. Ce n'est pas efficace à 100% partout. Donc là, il y a peut-être une démarche que je vais entreprendre comme président du comité auprès de la MRC là, pour tenter de voir s'il y a moyen d'améliorer cette situation-là au courant des prochains mois. Et aussi, on a abordé évidemment le rapport annuel d'activité pour la période 2019-2021 qui a été déposé par la MRC aux municipalités, comme on en a parlé tantôt.
On a aussi pris connaissance du bilan des interventions réalisées par notre service incendie au cours des mois de mai, juin, juillet et août, au nombre de 26, qui a été réalisé sa période. Donc, la prochaine rencontre du comité maintenant a été fixée au 16 novembre. Donc, mettez vos agendas, le 16 novembre, il y a une réunion du comité. Donc, pas de réunion du conseil ou de table de travail ce soir-là. Représentation au niveau plus social, comme l'a mentionné Mme Langlois. J'ai évidemment participé aux activités, aux visites musicales de résidence de personnes âgées. Je fais partie du groupe qui donne des beaux moments, mettons, à ces gens-là. Hier était évidemment notre plus récente. Et c'est vrai que ça a été un événement vraiment plaisant hier. Puis, apprécié aussi. J'étais aussi présent pour l'activité Aidons Francine de samedi dernier, qui est au profit évidemment d'une citoyenne qui doit, comme on le sait tous, se déplacer 3 fois semaine pour obtenir des soins de santé essentiels, quasiment de survie. C'est rien de moins. À ce moment-là, M. le maire, dans son allocution, annonçait, Madame Puscolet qui en est au courant, mais il annonçait au public après de nombreuses démarches de sa part, puis aussi l'intervention du conseil de ville, peut-être, qui a pu aider dans ce dossier-là, Mme Puscolet va avoir son hémodialyse, qu'on appelle, à Chandler à partir de bientôt. Donc, elle a finalement reçu un endroit plus près de chez elle pour avoir ses soins. C'est encore à Chandler, on sait bien, mais au moins c'est beaucoup plus proche qu'à Gaspé ou à Rimouski. C'est ça qu'il faut se dire. Puis ce que je mentionnais, parce que j'ai fait aussi une allocution au public, ce que je mentionnais, c'est que c'est dans des élans de solidarité comme ça qu'on reconnaît la fierté des Passepaya, puis l'engagement qu'on a envers une cause. Puis sans le savoir, Mme Puscolet, elle a livré un message. Puis, son combat il est personnel, mais il y a un impact social qui est beaucoup plus loin que sa propre personne. Fait que ça, c'est drôlement intéressant, ça fait bouger les choses. Puis, ça me faisait penser, en début de mandat, je vous disais, à la première rencontre, je me rappelle vous avoir dit, ça me faisait penser à ça, là, samedi soir. Je vous disais que quand on travaille seul, ça va souvent plus vite, mais quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus loin, fait que c'est encore une preuve de ça. En terminant, à titre d'élu, j'ai participé aux différentes rencontres tenues depuis le dernier conseil de ville. J'ai aussi eu la chance d'être invité, ainsi que M. le maire, à une conférence de presse à Chandler le 25 août dernier, qui est invitée par la députée Mme Diane Boutillier, où des investissements allaient être annoncés pour la région par Développement économique Canada, sous la présence de cette dernière. Évidemment, j'ai été invité et j'y suis allé. Encore une fois, notre ville avait déposé un projet dans le cadre du programme En vigueur ADEC Canada et ce projet a été retenu. Nous avons donc obtenu un financement de l'ordre de 150 000 $ pour la réalisation de ce projet. C'est un projet qui s'inscrit dans l'élan de développement puis de l'offre touristique de notre ville et du banc de pêche. L'aide financière apportée portera sur la construction et l'installation de 10 cabines de plage en lisière sur la plage de Passepébiac et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui est drôlement importante. L'aménagement du site, les frais d'experts conseils et l'acquisition de mobilier extérieur et intégré. Et pour terminer pour le vrai, vous savez que l'été tire à sa fin. Le bon temps semble vouloir demeurer avec nous. Il faut en profiter. Profitez-en. Puis je vous souhaite par l'occasion une très belle fin d'été, puis un super beau temps. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie, M. Grenier. Alors, avant de procéder au point 24, permettez-moi de vous dire juste 2 ou 3 affaires à vous dire qui n'est pas trop longue. Pardon. Premièrement, je vous remercie, M. McNaughton, M. Huard et Mme Côté, Mme Langlois,
M. Grenier. Malheureusement, Mme Oliard est absente ce soir pour des raisons de santé. Mais je vous remercie beaucoup du travail que vous faites. Vraiment, votre expérience, M. McNaughton, puis vos idées que vous nous partagez à l'interne sont extrêmement enrichissantes et nous permettent d'avoir des bonnes pistes de réflexion dans les décisions qu'on a à prendre. M. Hall également, est-ce que vous apportez l'intérêt que vous donnez à votre dossier de culture, d'urbanisme, d'aménagement? Mme Côté, pour les jeunes, c'est toujours aussi agréable de vous entendre. Puis Mme Langlois, l'intérêt que vous apportez pour l'aide aux personnes âgées surtout et à leurs besoins. C'est vraiment remarquable. Puis M. Grenier, bien écoutez, des dossiers des fois un peu plus pointilleux au niveau du développement économique, du tourisme. Vous êtes dans le service incendie, alors je vous remercie beaucoup également de l'aide que vous nous donnez. Ça paraît peut-être pas, mais il se crée une complémentarité entre ces 6 conseillers-là, puis c'est très intéressant. Ce qui m'amène à vous dire que, à un moment donné, on a regardé ce qui se passait un peu partout, puis on essaie toujours de travailler pour le bien de la communauté, peu importe les décisions qu'on doit prendre de temps en temps, qui n'est pas toujours facile, puis on en apprend encore. On arrive à la fin presque de notre première année, donc on espère juste que les citoyens soient satisfaits à une certaine hauteur de ce qu'on peut faire pour eux. C'est ce qui nous amène à vous dire que entre nous, entre les citoyens, entre les membres du Conseil, on est chanceux à quelque part. En tout cas, moi, ce qui me concerne, j'essaie d'avoir, comme je vous l'avais dit au début, d'ouvrir la porte à tout le monde et dans des mesures de jaser ensemble, puis d'arriver à des bons consensus avant d'avoir des débats en rencontre publique. Alors j'essaie, puis on essaie de vous respecter là-dedans, puis je pense que tout le monde a le droit au respect. Et nos employés aussi ont le droit au respect. Ce qui nous a permis de sortir un petit document qu'on va afficher dans toutes les installations de la ville. Tu peux même, André, te permettre de faire un gros plan, qui nous dit qu'on a le droit au respect, puis les employés aussi, puis vous aussi, les citoyens, vous avez le droit au respect. Puis que toute personne violente de façon verbale ou physique, mais peuvent se voir refuser parfois des accès, parce qu'on réalise que depuis la première année, ça va bien. Pourquoi pas continuer à pouvoir jaser ensemble dans la mesure du possible, puis essayer d'avancer. Ça, c'est un premier mot. Le deuxième, il s'adresse plus, c'est plus personnel, c'est au nom du conseil municipal, de la direction générale, des directeurs, directrices, de chaque service municipal, certains collègues qui désirent remercier Denis Alain. Denis, pour les services que tu nous as rendus, le travail accompli depuis 1983. Alors, on te souhaite une bonne retraite. Tu sais qu'on a eu la chance de travailler un petit peu. Peut-être ça aurait pu durer plus longtemps. On se connaît. Tu connaissais tout le monde ici. Puis, le court moment qu'on a eu à passer ensemble, j'ai bien apprécié. Ça fait que là-dessus, on te souhaite une très bonne retraite à la hauteur de tes attentes. Puis, tu seras toujours le bienvenu pour venir me voir quand tu voudras. Ça me fera plaisir. Ceci étant dit, ça nous mène au point 24, qui sont les affaires nouvelles. Alors, encore une fois, comme le dernier mois, avec tout ce que mes comparses vous disent, on fait le tour pas mal de tout. Alors, ce qui nous mène maintenant au point 25, qui est la période de questions. C'est maintenant votre place. Si vous avez des interventions, vous êtes les bienvenus. Ça nous fait plaisir. Oui. Bonsoir, M. Duchesneau. Mais on n'entendra pas dans l'enregistrement. Il faudrait l'enregistrer. Si on va aller voir un jour. Oui. Vous savez, on s'est parlé l'autre jour. J'ai parlé avec M. de chez Raymond Chabot, que vous connaissez bien, vous me l'avez dit. M. Berthelot. Et il m'a dit qu'il allait venir les présenter lui-même. Ils n'ont pas fini. C'est ce que je vous dis. J'aimerais pouvoir vous l'offrir là. Ils ne l'ont pas fini. Il n'est pas complété. Fait que j'y ai parlé cette semaine en passant. Okay? Cette semaine-là, c'est aujourd'hui. J'y ai parlé aujourd'hui. Puis j'avais parlé après qu'on s'est rencontrés ensemble également. Puis je comprends l'urgence de l'attente, mais ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord. On en a parlé tout à l'heure. Monsieur le directeur général a dit la même chose. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit rendu au mois de septembre. Oui, ça. Il y a des fois, il y a des délais qui sont plus longs. On parlait avec M. Briand tout à l'heure. Lui aussi a bien hâte d'avoir ces choses réglées à bien des niveaux. Puis il y a des dossiers, des fois, qui avancent moins vite. Je vous le dis, là, on s'est encore parlé. Puis la seule réponse que je peux vous donner, là, ça devrait s'en venir le plus rapidement possible. Il n'a pas de date. Pardon? Il n'a pas une date. J'ai pas de date, parce que si j'étais le comptable, je n'aurais peut-être une si j'étais chez Raymond Chabot, mais malheureusement, je n'ai pas, puis il n'y en avait pas à me donner non plus. Là.
On n'est pas allé là. Mais nous autres, les premiers, on aimerait bien les avoir. Hein. Pouvoir les consulter puis les partager avec tout le monde, c'est bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez un beau 200 000 on va dire. Là. Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas un beau 200 000 On projette, actuellement, au moment où on se parle, on aurait ça. OK? Au moment où on se parle, oui, effectivement, avec le budget où on est rendu, on a effectivement un montant de 200 000, plus ou moins, qu'on peut jouer là-dedans, sauf que c'est pas la coupe aux lèvres, là. Parce qu'il nous reste encore 4 mois avant les fêtes, puis avant que la neige arrive, puis avant les imprévus qu'on peut rencontrer. C'est pas le Klondike, là. Mais ça va bien. Ça veut dire que si on continuait dans le même rythme, puis qu'on n'a pas trop de problématiques, on pourrait se permettre de dire qu'effectivement, on pourrait peut-être terminer l'année avec un léger surplus, qui serait déjà très intéressant. Bon, parce que avant que j'ai fini mon mandat, en 2021, le 5 novembre, j'ai fini mon mandat, en 2021, j'ai posé la question à monsieur le directeur. Oui. J'ai demandé si le presque 400 000 du chantier maritime était encore là, l'argent était encore là dans la ville. Puis j'ai demandé le couvent qu'on a vendu, 100 000 que l'argent était là. Le 158 000 qu'on a eu de gouvernement pour la COVID-19, quelque chose, je veux savoir si c'est encore là. Bien, écoutez, il y a deux façons que je peux vous répondre. La première, je peux vous dire peut-être M. Langlois le sait, puis la deuxième, je vais dire peut-être que vous le savez, vous étiez là. Moi, je ne sais pas. Merci, monsieur. J'ai posé Non, la mais je question comprends, mais... au directeur, puis il m'a dit que c'était là. Avant, j'ai fini. Je ne parle pas d'après. Là. Oui. Peut-être, je ne pense pas que c'est l'endroit pour en discuter. Mais chose certaine, les meilleures personnes pour savoir où ils étaient, c'est les gens qui étaient là avant nous. Moi, je ne peux pas vous répondre. Le public doit savoir ça. Là. Ils ont le droit de savoir ça. Ben oui, ben tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne suis pas ici de faire des échanges de questions, mais vu que vous étiez en 2021, êtes-vous en mesure de me dire où il était? Parce que quand on va voir les états financiers de 2021, on va tout le savoir quand même. Alors, on le saura. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne les ai pas, les états financiers. C'est quelque chose que j'ai vécu. Oui. C'est pour ça que je demande si ça existe encore. Oui, mais je suis obligé de vous demander de me le partager parce que moi, j'y étais pas. Puis j'attends les états financiers pour le savoir. Je ne peux pas vous donner de réponse sur quelque chose dont je n'étais pas là. Comprenez-vous? Si je veux le savoir, il faut que je vois les états financiers. Seulement, il y a une chose, excusez, il y a une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez demander au directeur général. C'est lui qui m'a dit ça. Moi, je peux le prouver. Oui, ben on en je peux le prouver aujourd'hui. On en jasera, M. Langlois et moi, cette semaine, s'il faut. À la dernière assemblée, l'assemblée était finie, vous y avez posé la question. Vous avez le droit de ne pas poser la question. Vous avez posé encore la question. Les états financiers. Oui, on va en discuter ensemble, d'ailleurs, cette semaine. Moi, j'ai posé une question, j'aimerais avoir une réponse. Oui. Que je ne l'aurai pas. Oui, vous allez en avoir une. Vous avez remercié quand même. Mais il faut quand même que j'ai les... faut quand même que je les aille. Moi, je ne peux pas m'informer. On allait tranquille, j'ai posé ma question. Parfait. J'avais manqué mon quoi derrière? Je ne manque plus mon quoi. Merci beaucoup, tout le monde. Pas de problème. Merci beaucoup. S'il y a d'autres interventions? Oui. C'est pas mal pour toi que je viens de parler. Ça a été passé au conseil, ça, pour la terre, on va dire, dans la 3e avenue S. La terre de la 3e avenue S, on a justement parlé avec M. Chrétien de Tétratec la semaine passée. La terre de la 3e avenue S, c'est pas quelque chose qui passait au conseil. La terre de la 3e avenue S, c'est un devis, un plein devis, un document préparé par la firme d'ingénieurs qui, eux, dans ce plan-là, ils disent que le produit, la terre, OK, doit être distribué par le groupe Michel Leclerc à sa discrétion, mais la Ville a un droit de premier refus. La Ville a un droit de premier refus pour conserver la terre et non pas distribuer la terre. La distribution de la terre appartient au groupe Michel Leclerc. Si le groupe Michel Leclerc avait pris la décision de distribuer la terre ou si on n'avait pas choisi l'option de notre droit de premier refus, il aurait pu la vendre à qui il veut. Et d'ailleurs, il y avait des ententes ailleurs. Donc, on a appliqué notre droit de premier refus pour conserver au moins la terre des citoyens à Passepébiac. C'est ce qu'on a fait. Parce que moi, quand j'ai été voir, on va dire, le code romain, oui. J'ai pas été le voir pour qu'il m'en apporte de la terre. OK. J'ai dit, là, j'ai mis voir pour comment ça qu'on ne peut pas en avoir. Oui. Dans le choix.
pas la 4e, pas la 5e, pas la 6e. Là. J'ai dit juste la 3e. Oui, je comprends. Puis après ça, le restant, ils peuvent le proposer s'ils l'ont besoin. Oui. Voilà. Il m'a dit, ça a été fait, il dit. Moi, je n'étais pas à l'Assemblée. Il dit. Ça a été fait par celui-là qui est par-dessus moi, avec la municipalité. J'ai dit, oui, la municipalité, c'est le maire. Ben non, la municipalité, c'est là. Il dit, oui, il dit, c'est le maire. Il dit, ben, c'est lui qui le bosse, le maire. C'est lui qui. Les autres, vous savez que ça s'est fait entre vous autres. C'est pour ça que quand j'ai été te voir, je t'ai demandé si tu pouvais changer des affaires de même. Moi, pas juste la 3e, pas pour aller n'importe ailleurs ou quelque chose de même. Je vous comprends, M. Huard. Moi, là, j'ai jamais rencontré les gens du groupe Michel Leclerc. S'il a dit qu'il l'a fait avec moi, je suis désolé. Puis, on peut l'entendre là, à la télévision. Je n'ai jamais rencontré le responsable du groupe Michel Leclerc. J'ai jamais pris d'entente avec eux. Et mon but n'était pas d'entendre. Moi, là, je suis d'accord, là. Les gens de la 3e sont là, puis la terre, c'est le fun. Je le sais qu'elle est là. Comme corporation municipale, la terre, là, même si elle est dans la 3e, là, on l'a gardée pour l'ensemble des citoyens. Quand même, je dirais, la 4e et la 5e avenue, ils l'auront, mais ce sera leur tour. S'ils font les travaux dans 40 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont attendre. Fait que moi, je ne peux pas donner un privilège à un produit qui est là pour tout le monde. J'aurais bien trop aimé ça. J'aurais pu tout le donner. J'aurais aimé ça. Oui, oui, le contracteur, Marc, là, on va dire, c'est sûr que lui, il n'est pas intéressé à aller à la chose. Tout à fait. Comme moi, là, on va dire, exemple, là, je n'aurais eu besoin parce que je veux me construire un garage. Je vous comprends. On va dire. Bon. À peu près 200 pieds. Il peut quasiment me remplir au loader. On va dire. Puis il charriait à 2 trucks. Quand il a venu faire signer le papier à donation pour passer au côté, là, il dit, je ne suis pas pour travailler avec 2 trucks si je suis capable de travailler avec un truck. Mais oui. Puis il charriait à 3 trucks. Oui. Ça fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la banante. Ben, je ne sais pas. Moi, je sais une chose, j'ai jamais rencontré... Moi, là, j'ai jamais rencontré ces gens-là. Ben, je ne sais pas si tu l'as rencontré. Puis il y a une chose aussi, c'est parce qu'il faut aussi que, à un moment donné, quand on prend des décisions, je le sais qu'on peut dire, là, ça serait bon d'en mettre pour telle ou telle raison. Mais si je crée un précédent, puis que j'en ai un, parce qu'il y a des gens, là, autant que vous, on s'est parlé tous les deux, puis je suis content qu'on s'est parlé de la bonne façon, là. Mais il y en a même qui m'ont appelé et m'ont dit, si je vois un voyage de terre aller à quelque part, vous allez me voir arriver. Fait que moi, si je crée un précédent, là, je vais avoir tout un effet, ce qu'on appelle un effet domino, là. Ça va tout se répercuter il va y avoir des répercussions chez d'autres. Là, je me ramasse dans quoi? OK? Je vais où? Alors que la recommandation, c'était, on a tant de 1000 voyages de terre, si on embarque dans la gestion de ça, ça va être épouvantable. Alors, il m'a dit, regarde, il dit, regarde la côte qui est là, il dit. Je n'ai pas encore le tiers de charrier, il dit. Puis regarde ça que tu vois là-bas. Il a raison. Ça veut qu'il dit, comment ça va être organisé, il dit, mais qu'on a fini. Oui. Ben, c'est ça qu'il y a, on va dire. Je ne sais pas à la fin des travaux, quand il va venir le temps de niveler ces terrains-là, sur les terrains de la ville. Jusqu'à ça, le droit de premier refus, il nous demande de garder les terrains sur les installations de la ville, quand on applique ça. Parce que sinon, si on commence à en livrer, ça va être épouvantable. Je ne sais pas où qu'on va se conduire. Peut-être qu'il y a d'autres décisions qui pourraient se prendre d'ici la fin du projet. C'est sûr qu'il y a beaucoup de terrains ailleurs qui n'ont besoin. Oui. C'est sûr, mais que vous faisiez les autres rangs, là. C'est tout fini d'abord, première des choses. Mais vous faisiez les autres rangs, là. Il n'y en aura pas ailleurs qui va y aller parce que tout le monde en a besoin. Mais oui. C'est ça qu'il y a, on va dire. Mais je comprends. Je vous comprends. Ben, je vous dis franchement, moi ici, j'aimerais en avoir. Ben oui, mais toi, tu es plus loin. C'est ça qu'il y a. Moi, je parle à 200 pieds. Toi, tu es à 1000. Je vous comprends. Mais quand on dit créer le précédent, c'est ça, c'est qu'il y a du monde. Je sais que vous me comprenez. Okay, c'est correct. Je sais que vous me comprenez très bien, M. Palma. Puis je sais que vous savez que j'aurais pu... Je pourrais le faire si je savais que je ne me mettrais pas dans le trouble, que je ne mettrais pas le conseil dans le trouble, l'administration. C'est sûr, je vous le ferai. C'est évident. Mais c'est pas fini. On ne sait pas ce qui peut arriver au fil des événements. On ne le sait pas. On ne sait pas comment ça va finir, le projet. D'abord, première des choses, c'est pas moi le terrain là, que je dois le faire remplir. C'est à mon frère, mais c'est parce qu'il va me le donner. Oui, je sais. S'il me le donne, il faut que je le fasse remplir. Oui. Ça fait qu'il y a un contracteur qui m'a dit, il dit, tu n'auras pas de terre. Il dit. Ben, ça veut dire qu'il doit être content que m'ait demandé peut-être pour me remplir. Oui. On va dire. Mais c'est ça qu'il y a, on va dire. Ça fait l'affaire au contracteur. C'est sûr, tout à fait. En tout cas. Mais je vous remercie de l'intervention. On va avoir la chance de s'en reparler, pareil, M. Huard. Oui, tout à fait. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Sinon,
permettez-moi vraiment de... Je vous remercie, M. Deschêneau, de votre intervention, M. Huard également. Je vous remercie beaucoup. On a besoin d'entendre ça. Peu importe, des fois, les circonstances, l'esprit, il faut se le dire. C'est pas de la confrontation, puis c'est loin de là. On jase ensemble. Alors, ceci étant dit, ça nous mène au point 26, s'il n'y a pas d'autres interventions, qui est la levée de l'Assemblée. Alors, avant de terminer, je remercie Dominique. Merci encore de ta présence. C'est toujours très apprécié. André, merci beaucoup de votre présence également, qui nous permet de rentrer dans tous les foyers de votre diffusion à vous. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, si vous n'avez pas droit d'intervention. Je propose. Madame Côté le propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? D'accord. Madame Langlois? En accord. Et Monsieur Grenier? En accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Il est 20h25. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent retour à la maison. Merci beaucoup.